Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par peur. Il n'y a pas que les petits-enfants qui se réfugient dans leurs chambres. Les apôtres, eux aussi, ont fermé la porte à double tour et se sont enfermés, comme s'ils voulaient ne voir personne. Nous le savons, il y a des confinements nécessaires, bien difficiles et indispensables, mais il y a toutes ces fois où nous nous enfermons intérieurement, pas simplement pour fuir, mais seulement pour ne pas affronter la réalité, par manque de courage ou par manque de force. L'esprit de Pentecôte est ce qui vient faire éclater tous ces verrous que nous mettons pour nous protéger. Par l'effusion de l'Esprit, Dieu ouvre une brèche, il se partage comme une langue de feu. Dieu n'a plus besoin d'intermédiaire puisque son souffle habite désormais en chacun de nous. Dieu, par son Esprit, nous illumine au plus intime de nous, même dans nos zones d'ombre et nos lieux d'enfermement. Car l'Esprit est précisément cette respiration, cette sagesse qui inspire notre être profond pour que nos paroles ne soient pas du vent, pour que nos actions aient véritablement du souffle. Alors comment découvrir un tel souffle dans notre propre vie? Eh bien, regardons simplement l'expérience des disciples dans l'évangile de ce jour. Malgré leur enfermement, Jésus était là au milieu d'eux. En effet, lorsque notre existence semble coincée, lorsque notre avenir est bouché et que nous ne voyons pas d'alternative, ne nous arrive-t-il pas parfois de chercher une issue ailleurs, à l'extérieur, dans un passé dépassé, dans un futur idéalisé, dans un projet irréaliste? Nous nous plaignons, nous nous considérons comme victimes, nous cherchons des coupables. Or, l'esprit de sagesse ouvre justement une brèche à l'intérieur de notre être, dans notre chambre haute, dans ce qui semble coincé et verrouillé au fond de nous. Oui, le souffle de Pentecôte nous bouscule et s'invite sans bruit en nous-mêmes pour nous dire « Il y a en toi, que tu le crois ou non, les ressources d'une paix intérieure, d'une libération. » Et celle-ci n'est pas à attendre de l'extérieur. Une paix peut se révéler en toi si tu portes un autre regard sur ton être, si tu y discernes la présence d'un autre. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Accueillir l'esprit de liberté en soi, c'est aussi délier nos langues, libérer nos paroles pour qu'elles prennent soin, qu'elles soient véritablement maternantes, qu'elles donnent vie. Vous le savez, il faut parfois une simple parole bienveillante, de tendresse ou d'humour peut-être, pour assouplir ce qui est crispé, pour réconcilier ce qui semble totalement divisé et offrir un nouvel horizon. Je crois en toi, je t'aime, la paix soit avec toi. La langue du soin, cette langue qui invite à la vie, qui donne la vie, voilà tout simplement cette langue maternelle et maternante de la Pentecôte, une langue à la portée de chacun et qu'il nous faut cultiver chaque jour. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Nos paroles pacifiantes et maternantes peuvent aussi s'accompagner de simples gestes de tendresse. Une vraie libération ne se dessine-t-elle pas lorsqu'une personne nous ouvre son cœur, son côté, ses blessures? Lorsqu'elle nous témoigne ainsi dans l'intimité d'une relation que l'échec peut être traversé? Ce sera toujours par nos paroles et nos gestes, non pas paternalistes, mais bien maternants, que l'Esprit de Dieu se révélera dans notre monde. Avec de telles paroles qui libèrent et des gestes qui prennent soin, nous rendons enfin la liberté à Dieu d'être lui-même, d'être ce qu'il est. Loin de notre langage, parfois beaucoup trop religieux, cloisonnant le divin dans des pratiques, des rites, des formules. La Pentecôte est ainsi ce souffle qui fait éclater notre créativité, qui nous invite non pas à parler la difficile langue de Dieu, mais à le découvrir dans notre propre langue,
dans la banalité du quotidien. Et pour découvrir cela, il faut quitter nos lieux trop communs, pour rencontrer le mystère de Dieu dans d'autres espaces que ceux où nous avons l'habitude de le chercher. En nous insufflant son esprit, Dieu s'est tout simplement retiré en chacun, chacune de nous. Il nous invite à prendre en main notre vie, à agir là où nous sommes, puisque l'Esprit passe désormais par nous sur cette terre. L'Esprit de Dieu ne changera pas le monde, mais il nous aide à le voir autrement, pour y découvrir la fécondité de Pâques, la fécondité de l'échec traversé. L'Esprit de Pentecôte réside désormais en chacun de nous. Voilà pourquoi l'Esprit n'est pas cet être qui nous parle de l'extérieur, mais ce qui nous fait parler de l'intérieur. L'Esprit n'est pas ce qui se fait prier, mais cette énergie qui vient prier en nous. L'Esprit n'est pas ce qui agit dans le monde, mais cette force qui nous donne d'agir. L'Esprit n'a rien à voir avec un jugement paternaliste, mais avec une langue qui prend soin, une langue maternante, qui assouplit ce qui est crispé, qui rend droit ce qui est faussé. Alors demandons d'être soufflés par un tel esprit qui réside au plus intime de nous, pour que nous devenions ces êtres inspirés et inspirants dont notre monde a tant besoin. Amen.